OK. Donc, je partage mon écran et on va commencer. Voilà. Donc, aujourd'hui, les sujets du jour sont un peu nombreux. Il y en a quelques-uns. Alors, je vais commencer par une révision sur les essentiels d'Asia. Mais je pense que, alors, vous connaissez tous, mais peut-être tout simplement, on n'avait pas eu l'occasion de les regrouper ensemble, de les balayer ensemble, de les remémoriser ensemble pour se reposer, pour se poser, remettre en cause de certaines petites choses. Peut-être on risque d'oublier ou on risque d'oublier dans le futur. Pardon. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment utile pour remettre en avant deux choses pour moi importantes concernant les essentiels d'Asia. Donc, la première chose, pour moi, ce sera le programme de fidélité. Parce que plus ça va, plus je vois qu'on a beaucoup de clients qui se sont enregistrés grâce, bien sûr, à vous, dans ce que vous faites en partage, dans ce que vous faites comme travail au quotidien. Donc, je vois qu'il y a plus en plus de clients qui rejoignent à nous. Donc, je pense aussi qu'il y a une bonne partie de clients se sont super intéressés par le programme de fidélité. Donc, c'est encore une fois plus important pour nous de pouvoir liquider, pouvoir leur donner des informations justes et à temps. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai préparé quelques slides sous forme de questions et réponses pour visiter ce programme avec vous. Alors, première question, est-ce que seules les commandes par abonnement sont-elles éligibles au point de fidélité? Bon, une question relativement simple. Donc, c'est affirmatif. Bien sûr que c'est oui. Seules les commandes par abonnement peuvent générer des points de fidélité. Alors, les commandes d'inscription, les commandes intermédiaires, c'est-à-dire les commandes passées via le panier, non, ne donnent aucun point de fidélité. Donc, ça, c'est vraiment une chose. Pourquoi je redis ça? C'est parce que de temps en temps, je reçois quand même des questions dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est utile puisque ça avait été posé comme question. Par la suite, quand les points de fidélité sont-ils ajoutés dans mon bureau virtuel? Alors là, par contre, je pense que c'est une question valable. Moi, j'ai souvent été sollicitée en fait par cette question. Alors, du style, mon autoship du mois là est déjà passé, mais pourquoi je ne vois pas l'arrivée de mes points? Donc ça, c'est effectivement une question assez récurrente. Alors, en effet, je pense que vous connaissez tous, mais pourquoi pas de réviser. Les points de fidélité sont mis au 10 du mois d'après et pas le mois sur lequel la commande est passée. Ces points sont visibles sur votre bureau virtuel au 10 du mois suivant. Donc, quelle que soit la date de la passation de votre autoship, les points correspondants ne s'afficheront qu'au 10 du mois suivant. Que ce soit une commande, que ce soit traité sur le début du mois, que ce soit traité à la fin du mois, en fait, les points de fidélité s'afficheront toujours au 10 sur le mois d'après. Par exemple, si j'ai un autoship qui a été traité pour le 2 avril, donc tout au début du mois, alors les points s'afficheront au 10 mai. Alors, si j'ai un autoship qui est traité au 30 avril, à la fin du mois, donc les points de fidélité correspondent à cette commande s'afficheront aussi au 10 mai. Donc voilà, donc en fait, c'est ça, en fait, il y a un décalage à prendre en compte. Donc, s'il y a une commande, un autoship qui est passé sur le début de mois, ça donne l'impression que c'est lent. Pourquoi je ne vois toujours pas des points de fidélité? C'est la raison pour expliquer, c'est tout simplement, c'est parce qu'il faut attendre jusqu'au 10 du mois prochain pour les voir.
Ensuite, la question suivante. Alors, les points de fidélité peuvent-ils être reportés tout le temps? Si je ne les convertis pas, je les ai convertis pas en produits, est-ce que je peux les garder tout le temps, toute la vie, comme dit ma fille, toute la vie? Alors, affirmativement, oui. Vous pouvez garder vos points de fidélité tout le temps. Donc, ils ne sont pas expirables. Il n'y a pas de date d'expiration tant que votre compte Asia reste actif. C'est ça qui est important, la condition primordiale. Il faut que votre compte reste actif. Vous pouvez reporter, vous pouvez garder vos points tout le temps. Alors, en revanche, les points accumulés, à garder pour toute la vie, le maximum sera de 1000 points. Alors, donc, c'est ça, en fait, on a une limitation en termes de montant. Ensuite, combien de points de fidélité peuvent être échangés contre des produits par mois? Alors, par mois, quel que soit le nombre d'échanges, on n'a pas de limité dans le nombre d'échanges, mais on a quand même un montant, un montant de points de fidélité limité par mois. Quel que soit le nombre de fois que vous comptez d'utiliser pour échanger vos produits, échanger vos points contre les produits, il faut savoir que par mois, vous pouvez utiliser jusqu'aux 30 points de fidélité pour échanger contre les produits gratuitement. Alors, la question suivante, je pense que c'est importante aussi à bien connaître. Donc, je vais passer un tout petit peu de temps sur cette question-là. Je pense que ça nous arrive assez souvent et que c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Est-ce que je peux mettre ma commande par abonnement en pause? Alors, quand serais-je éligible pour le faire? Est-ce que j'ai le droit de le mettre en pause tout le temps ou est-ce que je peux le mettre en pause, mais avec une certaine condition? Alors, oui ou bien sûr, vous pouvez mettre votre abonnement en pause. Alors, mais il faut respecter 2 conditions. C'est ce que j'ai listé ici. Alors, si vous êtes nouvelle, vous venez juste de vous inscrire, là, non. Donc, il faut avoir passé au moins 60 jours après l'inscription. Si vous venez juste de démarrer, non. Si c'est une nouvelle cliente, un nouveau client, non plus. Donc, il faut vraiment avoir minimum 60 jours après la date d'inscription. Deuxième condition, avoir passé 2 autoships consécutives avec succès. Il faut avoir vu l'arrivée, le départ avec succès de 2 autoships, 2 commandes par abonnement de façon consécutive. Donc, si vous remplissez ces 2 conditions-là, vous pouvez faire un arrêt d'1 mois de vos abonnements. Et une condition supplémentaire par rapport à, on dirait, plutôt une condition temporaire. Donc, il est tout à fait autorisé à faire un arrêt si vous remplissez ces 2 conditions. En revanche, on donne la possibilité de faire un arrêt une fois tous les 12 mois après l'inscription. Donc, si vous venez juste faire un arrêt, il faut quand même attendre 12 mois glissants pour pouvoir mettre en pause votre commande par abonnement. Donc, ça, ce sont des conditions, je pense, importantes et utiles à comprendre, notamment pour pouvoir expliquer justement à vos clients. Et ensuite, pendant la période où ma commande par abonnement est en pause, puis-je échanger mes points de fidélité contre les produits? Malheureusement, c'est ce que j'ai marqué ici. Non. Pendant le mois de pause, échanger les points contre le produit ne sont pas possibles.
n'est plus possible pendant cette période de suspension, on va dire. Il redeviendra par contre possible après avoir restauré l'abonnement. Mais attention quand même, la restauration de l'abonnement a une limite aussi temporelle. Parce que la restauration doit se faire dans le mois suivant le mois de pause. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un exemple pour mieux clarifier cela. Par exemple, vous avez suspendu l'abonnement d'avril. Donc, en conséquence, bien sûr, vous ne pouvez plus échanger les points accumulés jusqu'à présent, jusqu'au mois d'avril, contre les produits. Donc, sur cette période donnée, non, vous ne pouvez plus échanger les points contre le produit. Donc, pour pouvoir continuer à le faire, vous devez remettre l'abonnement sur le mois de mai. Ça veut dire le mois suivant le mois du pause, mais à une date de votre choix. Vous pouvez mettre vraiment tout à la fin du mois de mai, hein, le 30 mai. C'est jouable, c'est possible, c'est tout à fait éligible. Comme vous pouvez le mettre au 1er mai, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obligation dans le choix de date. Une date de votre choix, mais il faut que la date soit une date sur le mois suivant le mois d'arrêt. Donc, c'est à ce moment-là où vous pouvez récupérer le droit d'échanger les points contre le produit. Donc, vous devez... mais quand est-ce que... Quelle est la date, on va dire, concrète pour pouvoir échanger les points accumulés contre le produit par rapport à mon exemple que je viens de lister. À l'occurrence, par rapport à cet exemple-là, c'est à partir du 10 juin. Pourquoi 10 juin? Parce que le mois de mai, c'est le mois où j'ai restauré l'autoship. Et comme j'ai mentionné précédemment, les points de fidélité tomberont que sur le 10 du mois prochain. Donc, à l'occurrence, le mois de juin. Donc, c'est à partir de 10 juin, vous pouvez à nouveau utiliser les points pour les échanger contre les produits. En revanche, si la restauration de l'abonnement ne se fait pas dans le temps, c'est-à-dire sur le mois suivant, le mois d'arrêt, alors vos points de fidélité vont disparaître. Donc là, il faut faire attention. Il y a vraiment une limitation temporelle. Donc là, je pense que les questions au-dessus là sont des choses que moi j'ai pu prévoir. Alors, j'espère que ces questions-là permettront de couvrir l'ensemble de sujets, l'ensemble de doutes que vous sauriez en avoir au quotidien. Alors, le stock est mis à 0 si on fait une pause d'abonnement. Alors, je réponds juste à cette question pour finir la parenthèse. Le stock de points de fidélité est mis à 0 si on fait une pause d'abonnement. Non, évidemment que non. Si la restauration de l'abonnement se fait dans le temps, évidemment, on récupère tous les points de fidélité accumulés. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En revanche, c'est que la restauration de l'autoship, c'est que il n'a pas été fait dans les temps. Dans ce cas-là, oui, tous les points accumulés vont être, voilà, vont disparaître. Alors, donc, je vais continuer. Le sujet suivant, par rapport à les essentiels d'Asia, c'est la gestion du compte d'Asia. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes tous des associés, étant donné que les formations, les billets mensuels de formation sont ouverts à tous les associés. Donc, vous êtes garant, vous êtes gérant de votre propre compte. Donc, je pense, voilà, gestion du compte d'Asia devient quand même un sujet, on va dire, non éligible pour pouvoir bien connaître. Comment gérer mon compte de manière optimale et au mieux? Et surtout, ne pas mettre en péril l'activité ou comment l'activité de mon compte.
Alors, comme la gestion du compte d'Asia. Pour maintenir mon compte actif, quel volume de commandes dois-je passer? Alors, j'ai vu d'autres questions, peut-être je reviens dessus parce que sinon ça casse un peu dans le rythme que je fais. Pour maintenir mon compte actif, quel volume de commandes dois-je passer? C'est une question qui est relativement assez simple à répondre. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui sont déjà très expérimentés, donc on sait que pour maintenir le compte actif, il faut que le volume personnel ne doit pas être inférieur à 100 PV, 100 points valeur. Donc, il faut avoir au moins 100 points valeur de volume personnel, en plus, toutes les 4 semaines. Mais pourquoi j'ai quand même mis ça comme question? C'est parce que de temps en temps, en effet, j'ai eu des questions aussi du style, j'ai passé une commande il y a 3 jours, très récemment, mais pourquoi les volumes de mon arbre binaire sont quand même disparus, comme si mon compte est devenu inactif alors que je venais juste de passer une commande. Alors, pourquoi? C'est sûrement parce que la commande passée n'est pas une commande, par exemple, de 100 PV. Donc, la condition, ce chiffre 100 n'a pas été remplie. Donc, c'est pour cela que la commande, même si la commande est passée avec succès, mais la commande n'a pas pu vous permettre de rester actif. Donc, rester actif, il faut avoir 100 points au moins de volume personnel toutes les 4 semaines. Donc, pour rappel, c'est juste un petit rappel, les 100 points valeur de volume personnel peuvent provenir, bien sûr, non seulement de vos propres consommations, vos propres commandes, mais aussi des commandes de vos clients. Alors, si cela vous semble encore un peu flou, pourquoi les clients me donnent aussi de volume personnel, dans ce cas-là, je pense que dans ce cas-là, je vais faire un point sur l'inscription de clients un peu plus tard, lors d'une des prochaines formations. Alors, je continue. Donc là, cette question-là, elle est intéressante à mes yeux. Donc, j'espère aussi que ça serait intéressant pour vous. Alors, en plus, il y a un peu de chiffres à suivre. Donc, s'il vous plaît, alors on essaie de rester concentré par rapport à cette slide et les chiffres et les dates que je vais vous présenter. Donc, je disais tout à l'heure que rester actif, il faut avoir 100 PV toutes les 4 semaines. Donc, concrètement, comment calculer la validité de celui-ci? Quelle est la notion des 4 semaines? Comment est-ce que je peux mieux comprendre lorsque j'ai passé une commande de 100 PV, si je n'ai pas de client ni personne, c'est que moi qui passe de commande personnelle pour maintenir mon compte actif. Et dans ce cas-là, comment je peux connaître, lorsque je passe une commande de 100 PV, quelle est la durée de validité de cette commande? Pendant combien de temps mon compte restera actif? Donc, comment comprendre justement la notion de 4 semaines? Parce qu'on les entend tout le temps, 4 semaines, 4 semaines. Alors, les 4 semaines sont en effet les semaines de commission suivant la semaine où la commande est passée. C'est ça qu'il faut retenir. La semaine où la commande est passée ne rentre pas dans la notion de 4 semaines. Excusez-moi, je vais charger mon téléphone, sinon ça va chardant. Je reviens parce que mon chargeur est en bas. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Je m'excuse, genre la fille qui est super organisée, quoi. Bon, alors,
OK, on reprend. Excusez-moi. Donc, les 4 semaines, la notion des 4 semaines sont en effet les semaines de commission suivant la semaine où la commande est passée. Donc, la semaine dans laquelle la commande est passée ne rentre pas dans le cadre de 4 semaines, des 4 semaines. Ensuite, pour concrétiser la compréhension de cette notion de 4 semaines, je vous propose 2 exemples pour tenter de clarifier davantage cette notion. L'exemple 1, c'est un exemple avec un autoship. Et l'exemple 2 sera un exemple avec une commande via le panier. Alors, l'exemple avec un autoship. On sait qu'aujourd'hui, un autoship est traité toujours sur les samedis. Ah, donc, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choix, on va dire ça. Donc, les autoships sont toujours traités sur les samedis. Donc, un autoship ici, j'ai un autoship qui est traité quand? Qui est traité sur le jour de 18 juin. Donc, 18 juin. J'ai mis un petit rouge pour encercler la date du 18 juin. Donc, alors, vous comprenez tout de suite, c'est que le 18 juin, aujourd'hui, est le premier jour de la semaine de commission en cours. Donc, le 18 juin était un samedi. Donc, cette commande, du coup, est traitée au premier jour de la semaine de commission en question. Alors, donc, les 4 semaines dont on vient de parler ne démarrent quand? Ne démarrent qu'au 25 juin. Parce que la semaine où la commande est passée ne rentre pas dans le cadre des 4 semaines. Donc, le démarrage se fait qu'à partir du 25 juin. Donc, si on compte bien, à partir de 25 juin, si on compte bien pour avoir 4 semaines d'affilée, ça fait que la fin de cette commande d'autoship sera le 22 juillet. 22 juillet, c'est le dernier jour de la 4e semaine. Voilà, donc ça, c'est un exemple autour d'autoship pour consolider la connaissance sur la notion de 4 semaines. Donc, avec cela en esprit, en fait, l'exemple 2, qui est un exemple avec une commande depuis le panier, pourra vous paraître beaucoup plus simple à comprendre. Alors, j'ai passé une commande comme ça sur le panier, parce qu'on sait que pour maintenir mon compte actif, il me faut 100 PV. Mais ces 100 PV-là peuvent être générés par des autoships, mais aussi les 100 PV peuvent aussi générer avec une commande via le panier. Alors, nous, on ne compte pas la provenance de la commande. Ce qui est important pour maintenir le compte actif, c'est ce chiffre 100. Donc, pour une raison ou une autre, de temps en temps, ça nous arrive aussi de passer une commande dans le panier, depuis le panier. Bon, donc j'ai passé une commande de 100 PV depuis le panier le jour du 28 juin. Donc, je sais qu'une commande comme celle-là, je n'ai pas de limite de date. Je peux passer ma commande à n'importe quelle date, tant que j'ai envie, tant que j'ai la possibilité, tant que ça devient un besoin. Donc, tous les jours, je peux passer une commande. Donc, du coup, le 28 juin, j'ai passé une commande depuis le panier. Alors, cette commande, jusqu'à quand ça va être valable pour moi? Cette commande, ça va être valable pour moi jusqu'au 29 juillet. Pourquoi? La semaine sur laquelle la commande est passée, c'est-à-dire la semaine qui débute du 25 juin jusqu'au 1er juillet, cette semaine-là ne rentre pas, encore une fois, dans le cadre de 4 semaines. Donc, les 4 semaines commenceront qu'à partir de 2 juillet. Donc, si on compte bien les 4 semaines, vous pouvez tout à fait tomber sur le 29 comme le dernier jour de la validité de cette commande passée depuis le panier le 28 juin. OK? Bon, si avec cela, vous êtes toujours un peu dans le flou, etc., cela ne pouvait tout simplement
dire que je ne suis pas pédagogique. Je remets en cause moi. Et dans ce cas-là, ne cherchez pas à aller plus loin. C'est pas grave. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, pas grave. Parce que dans votre bureau virtuel, il y a un endroit où vous pouvez tout à fait aller regarder et vous obtiendrez tout de suite la date pour laquelle votre compte restera actif ou pas. Donc, dans votre bureau virtuel, dans le tableau de bord, vous pouvez avoir cette information-là qui s'affiche là, à peu près, si vous utilisez un ordinateur, cette catégorie d'informations qui s'affiche sur le côté gauche de votre écran. Alors, donc, vous pouvez ne pas prendre en compte de tous ces calculs. Donc, il vous suffit d'aller vous référer cette date-là à travers votre bureau virtuel. Alors, donc, j'ai vu, il y a des questions sur ça et j'ai vu aussi, il y a la main qui est levée. Donc, je vais répondre d'abord aux questions avant de passer au sujet suivant. Alors, OK. Nos propres commandes et ceux des clients génèrent-ils des points? Des points, oui, des points, des volumes personnels, évidemment. Les volumes personnels sont générés soit par vos propres commandes, soit par les clients, vos clients. Donc, évidemment, qui génèrent des points, mais ça reste comme vos propres volumes personnels. Ça descendront pas dans vos binaires. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'était ça la question? Donc, si c'était la question, oui, ça va générer des points, mais ça reste sur le niveau de volume personnel. Oui, c'était ça la question. OK. Alors, en revanche, pour les clients, les points de clients, c'est ça qui devient intéressant. Les commandes des clients, la moitié monte pour s'ajouter dans vos propres commandes, dans vos volumes personnels. L'autre moitié descend sur votre part faible durant la semaine où la commande est passée. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est peut-être du coup utile pour refaire un point sur les clients privilégiés ou aux clients au détail, afin qu'on puisse vraiment avoir une idée claire sur comment comprendre, comment gérer les volumes faits par vos clients. Donc, aujourd'hui, je reste là, tout en sachant qu'une commande faite par votre client sur une semaine en cours, sur la semaine de commission en cours, la moitié ira pour compléter votre volume personnel, l'autre moitié va glisser automatiquement sur votre patte faible. Donc, je m'arrête là aujourd'hui pour les clients pour les clients privilégiés. Donc, je vais continuer pour voir d'autres questions. Alors, si ma date de fin d'active est un vendredi 29 juillet, dois-je faire un autoship le 30 juillet obligatoirement 7 jours? Non. Si votre date de fin est vendredi 29, tout en sachant que les autoships aujourd'hui se sont traités que sur samedi. Donc, si vous faites un autoship sur le jour suivant, ça veut dire samedi, on va dire 30 juillet, donc ça se suit automatiquement. Ça ne donnera plus de trous. Donc, vous faites un autoship sur le jour de 30 juillet. Non, vous n'êtes pas du tout obligatoirement le faire 7 jours avant. Non, 30 juillet, ça ira très bien. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas trop à l'avance parce que vous pouvez bien sûr le faire, mais ça vous fait perdre une semaine pour être un peu plus, on va dire, pragmatique. Donc, 30 juillet, valide, c'est OK, pas de problème. Alors, je prends, est-ce que j'ai d'autres questions? Oh, je suis un peu perdue sur votre question là. Alors, nos propres commandes et ceux de clients généraux, ça c'est fait. On peut mettre en abonnement le moins cher des produits pour garder un peu. Ça c'est bon. Marie-Ange, tu as répondu tout à fait ça. C'est ça aussi, ça aurait fait dans le cadre de clients privilégiés. Si
Si les clients contribuent beaucoup de points pour compléter votre volume personnel, dans ce cas-là, afin de ne pas perdre vos points de fidélité accumulés, il vous suffit de garder une commande AutoShip, une consommation minimum, votre propre consommation minimum, pour tout simplement bénéficier justement du programme de fidélité. Vous n'avez plus besoin de passer une commande de 100 PV, par exemple, une commande AutoShip de 100 PV, parce que la plupart des points viendront par vos clients. Vous avez besoin de garder une commande, mais avec un volume, petit volume suffira. Ce sont les volumes, ce sont les commandes par abonnement personnel et qui génèrent oui, ok. Si par contre, exemple, j'ai un AutoShip uniquement de... Oui, c'est OK. Si vous avez un AutoShip d'un petit produit, ça ne dérange absolument pas pour continuer à bénéficier le programme de fidélité. Tant qu'il y a une commande en cours tous les mois, vous êtes éligible au programme de fidélité. Les commandes hors abonnement génèrent-elles des points? C'était tout à fait la toute première question que j'ai expliquée. Non, les commandes hors abonnement ne génèrent pas de points de fidélité. C'est uniquement les commandes par abonnement génèrent des fidélités. Génèrent des points de fidélité. Si le point, vous voulez dire des points de fidélité. Pour le point de fidélité, c'est OK, mais attention à la notion d'activité où il faut 100 PV. Enfin, oui, 100 PV, donc voilà, 100 PV. Donc, ça rentre dans le cadre de gestion de votre compte. Et voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, donc, je vais continuer, je vais accélérer vu que l'heure. Alors, je vais mettre à jour les informations. Je vais vous communiquer quelques informations pour mettre à jour vos connaissances sur ce qui se passe actuellement au sein d'Asia Europe. Alors, aujourd'hui, peut-être vous avez déjà entendu parler, on a mis en place un programme ambassadeur. Donc, c'est un programme ambassadeur qui ne couvre pas pour tout le monde. On avait choisi des associés en fonction de besoins pour ce programme et surtout en fonction du profil des candidats. Alors, pourquoi on a mis en place un programme ambassadeur? C'est tout simplement, on voudrait tout simplement que le lancement de nouveaux produits soit un succès. Donc, le programme ambassadeur, c'est un programme pour utiliser, pour tester avant tout le monde les nouveaux produits. Alors, en tant qu'ambassadeur, est-ce que Manu pourrait couper son micro? Ouais, pour ceux qui n'ont pas coupé le micro, merci pour le rappel. Okay. Alors, quels sont leurs rôles? Alors, les ambassadrices ou les ambassadeurs choisis par Asia vont utiliser les produits avant le lancement qui aura lieu sur le mois de septembre lors de la convention d'ailleurs. Donc, ils vont utiliser les produits avant tout le monde, mais pour aussi faire des teasing via les réseaux sociaux. Alors, social media. Pardon, parce que je fais la trad depuis l'anglais, donc du coup, c'était un peu n'importe quoi. Donc, via les réseaux sociaux. Alors, donc, il faut faire des teasings. Donc, les teasings, s'agit de quoi? Les teasings, s'agit de posts ou de stories via leur propre compte, que ce soit de Facebook ou que ce soit d'Instagram. Il ou elle doit aussi faire des teasings en live pour préparer des vidéos montrant l'utilisation ou alors le résultat après avoir utilisé les produits. Ils vont devoir faire des teasings en live via des vidéos ou alors ils vont devoir prendre des paroles durant des réunions organisées par Asia du style Power Call. Alors, Power Call, c'est vrai que peut-être vous participez étant donné que c'est la suite de Breakfast Call que vous connaissez tous. Alors, nous, aujourd'hui, depuis cette année,
on a modifié les horaires, on a changé le titre de ce moment d'échange entre le corporate et les associés pour l'intituler en tant que Power Up Call. Alors qu'avant, c'était Breakfast Call. Et qu'avant, c'était à 8 h du matin et qu'aujourd'hui, c'est le mercredi dans l'après-midi à 5 h. Donc, du coup, étant donné que ça reste quand même en anglais, ça fait que la participation depuis la France reste quand même assez faible. Bon, peu importe. Les ambassadeurs et ambassadrices vont devoir prendre des paroles par exemple, durant cette occasion-là, pour parler de leur expérience dans l'utilisation des produits. Et surtout, ils vont participer de manière active à la convention en septembre. Ils vont tenir des stands, ils vont guider les associés, ils vont répondre aux questions, ils vont sans doute faire de la démonstration si besoin, et en fonction de programmes en scène, ils peuvent aussi être invités sur scène pour partager leur expérience d'utilisation. Alors, en France, on a choisi Sabine Danel, qui a été sélectionnée en tant qu'ambassadrice pour être parmi d'autres ambassadrices choisies à travers des marchés différents. Donc, en tout, elles sont, c'est vrai que ce sont uniquement des femmes, hein, des associés avec eux, elles sont 10 à travers l'Europe, aujourd'hui sélectionnées en tant qu'ambassadrices. Alors, pour pouvoir remplir ces tâches-là, Asia a fourni ou va travailler avec eux pour les devoirs entre guillemets, suivants. Alors, ils ont déjà reçu un questionnaire pour connaître la fréquence d'utilisation des produits de beauté et le style de leur peau et la routine pour la manière d'utiliser leurs produits en tant que routine. Donc, ils ont eu déjà le questionnaire à remplir et à répondre. Et que depuis le mois de juin, on a mis en place aussi des formations ou des réunions d'information pour former ou pour remettre à niveau les ambassadrices sur le technique de partage les posts ou des vidéos à travers les réseaux sociaux. Alors, donc, comme vous pouvez voir hein, à la fin, là, jusqu'au le mois d'août, qu'on continue à organiser soit des formations, soit des réunions durant lesquelles elles vont devoir participer pour partager leur expérience. Donc, l'ensemble de ce projet-là est mené aujourd'hui par Natalia. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle ne pourra pas être présente avec moi parce que en ce moment-là, elle a justement une formation à mener pour parler des produits. Alors, pareil, comme vous connaissez, hein, lors de la convention, on a deux styles de produits, deux catégories de produits qui vont être lancés. Donc, on a la gamme, on va dire, relookée de Renew Advanced. On a également une gamme pour la performance cellulaire. Donc, pareil, on a sélectionné des ambassadeurs pour cette gamme de performance cellulaire. Donc, en France, on a sélectionné 3 personnes. Donc, ils vont être contactés par Natalia elle-même. Ou peut-être elle a déjà fait. Alors, je vais vous parler le sujet suivant. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà remarqué parce que j'ai vu des échanges, des conversations dans le WhatsApp. Il s'agit de kits de 2 bouteilles. Alors, peut-être vous allez poser la question, pourquoi il faut avoir un kit de 2 bouteilles disponible à la commande? Pourquoi? Alors, je pense qu'il y a des besoins parmi les associés pour ce kit de 2 bouteilles. Et il y a des attentes, il y a des demandes sur ce type de produit, viennent des associés et peut-être certainement viennent de vos propres clients. Pourquoi le kit de 2 bouteilles? C'est parce qu'on souhaiterait
sans doute avoir plus de flexibilité. C'est surtout à l'issue de plusieurs échanges avec des leaders, et surtout avec Yves, etc. On a compris, on a réfléchi et on pense utile de travailler autour de ce kit du bouteille pour créer plus de flexibilité dans les commandes. Alors, plus de flexibilité, pourquoi? Parce que lorsqu'on pourra avoir cette option dans le choix de produits, on pourra bien sûr augmenter, on pourra varier le choix de produits lors de la commande, même pour la commande, l'inscription. Et surtout, à partir de septembre, on aura beaucoup plus de produits qui rentrent dans le portefeuille d'Asia. Notre assortiment produit va devenir beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on arrive à permettre surtout nos clients de tester tous nos produits l'un après l'autre, surtout si la cliente ou le client a un budget serré. Dans ce cas-là, alors on propose ce kit de 2 bouteilles, ça permettra justement de varier le choix des produits dans la commande et par conséquent, pourquoi pas de maintenir leur auto-ship, n'est-ce pas? Donc les clients, ils peuvent bien sûr sans dépenser, on va dire plus, de pouvoir garder le rythme de auto-ship toutes les 4 semaines. Alors, ça fait aussi une raison de plus, parce qu'avec ce changement de cadence des auto-ship, alors on a aussi eu des mécontentements, entre guillemets, comme quoi, je n'ai même pas fini mes 4 bouteilles de la fois dernière, la nouvelle commande est déjà à la porte. Ça fait beaucoup trop pour moi, je n'arrive pas à finir. Dans ce cas-là, je vais arrêter mon auto-ship. Voilà, donc ça donnera justement une solution pour répondre aussi à ce besoin. Donc, une commande avec 2 bouteilles et peut-être avec un produit de plus, un produit de soin de visage ou un produit VIA pourra un kit tout nouveau pour ce type de clientèle. Alors, donc, le kit de 2 bouteilles, il est aujourd'hui disponible à tout type de commandes, que ce soit des auto-ship, que ce soit des commandes via le panier, que ce soit des commandes d'inscription. On peut avoir l'accès pour choisir ce kit de 2 bouteilles. Et bien évidemment, comme vous pouvez constater, le prix unitaire est un peu plus élevé. Obligé, parce que les frais fixes sont là, parce que les conditionnements, beaucoup de paramètres qui ajoutent dans le calcul de prix unitaire. Donc, c'est vrai que le prix unitaire, ici, est un peu plus élevé que le prix unitaire lorsqu'il est dans un kit de 4 bouteilles. Donc, c'est environ 15% de différence. Voilà, donc c'est un choix. Au niveau PV, 50 PV, la moitié pile poil, mais en termes de coût, c'est un petit peu plus élevé, notamment lorsqu'on regarde le prix unitaire. IDOC. Voilà, IDOC. Donc, c'est un sujet un tout petit peu tendu, sensible, parce que j'ai eu quand même beaucoup de remontées, notamment pour réclamer comme quoi je n'ai pas reçu l'email ou notification permettant d'activer mon compte. Alors, donc, si vous faites déjà attention, si vous avez déjà fait attention, vous avez forcément déjà remarqué qu'un email est à nouveau arrivé sur votre boîte de réception quand? Le 5 juillet. Alors, on a régénéré l'envoi général de la notification d'activation le jour du 5 juillet à plus de 500 associés. Alors, pour être sûr que cette fois-ci, puisqu'on a été déjà entendu parler de cela, et qu'on n'allait plus louper l'opportunité de créer votre compte. Voilà, donc regardez, si vous n'avez pas encore fait attention à ce courrier-là, choisis le 5 juillet et vous pouvez sans doute voir un email de la part de IDOC. Alors, donc j'ai la liste complète de ceux qui ont déjà reçu cette notification. Donc, si jamais vous le voyez toujours pas, me signalez quand même. Ça se trouve, l'adresse email que nous, on possède n'est plus à jour. Donc, signalez-moi quand même si jamais, à nouveau, vous voyez toujours pas cette notification. Ensuite, si vous avez quand même des difficultés pour créer votre compte, ou alors
parce que vous avez déjà un compte IDOC grâce à votre employé actuel ou votre ancien employé. Normalement, vous devrez avoir un répertoire intitulé ASIA déjà disponible dans votre compte d'avant. Vous n'avez pas besoin de créer un autre compte. Vous n'avez pas besoin d'activer activer un nouveau compte, etc. Votre compte de l'époque restera toujours valable pour recevoir les commissions envoyées par ASIA. Donc, si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, je pense que c'est vraiment via support que vous pouvez connaître la réponse. Pourquoi je dis ça? C'est que nous, la société avec qui on est en partenariat pour travailler autour de ces IDOC, eux, ils ont accès pour regarder dans le système. Donc, ils ont déjà vu la disponibilité de tous les relevés sur le compte de ceux qui en ont à l'époque. Voilà, mais pour la raison, encore une fois, de RGPD, nous, on peut pas, on va dire, intervenir au nom des associés. Donc, on ne peut pas, on va dire, mener les enquêtes ou poser des questions à votre part auprès de IDOC. Donc, cette démarche-là doit impérativement mener par vous. Donc, s'il vous plaît, essayez quand même de contacter support@idoc.fr. Normalement, vous devrez avoir toutes les réponses. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, la démarrage n'était pas très fluide. Mais bon, on va dire chaque chose, lorsqu'il y a une nouvelle, a toujours plus ou moins un peu de difficultés. Donc, je croise le doigt et que je souhaite vraiment que tout se passera bien à partir d'aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a des conversations autour de IDOC. Aucun document dans mon IDOC. Alors, je peux pas le panier. Est-ce que je peux… Alors, il y a encore d'autres questions. Si je fais une commande par le panier en juin, est-ce que je peux sauter mon autoship? Madeleine, tu peux sauter ton autoship, mais tu fais attention sur les points de fidélité. Si tu sautes ton autoship, ça voulait dire que tu fais un arrêt sur ton autoship et que tu risques de perdre des points accumulés. Donc, tu peux bien sûr faire une commande par le panier sur le mois de juin, mais pourquoi pas de garder un autoship, mais avec un tout petit produit de rien du tout, quoi, de 12 PV par exemple, un cleanser, l'histoire de rester dans le rang de programmes de fidélité. Après, aucun document dans mon IDOC. Alors, aucun document dans mon IDOC, peut-être que ce n'est pas encore le moment pour la réception de documents. Sans doute, ASIA n'a pas encore envoyé émettre des documents pour alimenter votre compte IDOC. Alors, pour ceux qui sont éligibles pour avoir un compte IDOC, c'est ceux qui reçoivent des commissions. Ce n'est pas pour tous les associés, certainement pas pour les nouveaux, parce que lorsqu'on est nouveau, on n'a pas encore démarré le business, on ne percevait pas encore des commissions, et dans ce cas-là, évidemment, le IDOC n'existe pas pour eux. Donc, il faut percevoir minimum des commissions, des commissions avec un montant, on va dire, minimum, pour pouvoir avoir accès à IDOC. Il n'y a aucun document dans IDOC. OK, ils n'ont rien vu. C'est-à-dire quoi? Alors, mais est-ce que… OK, mais au moins, vous avez pu activer votre compte. Ça, c'est une bonne chose. Après, je vais mener l'enquête. Pourquoi il n'y a pas de document à ce jour? Théoriquement, le mois de mai, d'après de ce que j'ai appris, la commission de mois de mai était disponible. OK, bon, ils n'ont vraiment rien trouvé. Hein. Ils m'ont dit de me retourner vers vous. Hein. Jacqueline, merci. Le micro. Béatrice, pardon. Aussi. Oui, non, mais c'est vrai. Mais par contre, Béatrice, est-ce que vous avez pu quand même activer votre compte? J'ai activé mon compte, mais j'ai tout à fait, mais j'ai pas. Je les ai joints et ils m'ont dit vous n'avez aucun document. Voilà. OK. Béatrice, si cela ne soit pas un problème pour vous, est-ce que vous pouvez m'envoyer un screenshot, une capture d'écran sur ce que vous voyez lorsque vous rentrez dans votre compte? Comme ça, j'aurai un élément, j'aurai de quoi à mener l'enquête. OK, merci.
OK. J'ai aussi activé mon compte dès le début, mais je n'ai jamais reçu de doc. OK, bon, bah ça revient. Bon, au moins, ça serait solutionné. Une des deux questions. Donc, les comptes sont activés, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Très bien. Ensuite, alors, je vais quand même faire un rappel du programme incitatif qui est en train de continuer en Europe, Summer Champions. Donc, la compétition est pas mal avancée. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'associés qui participent activement. Donc, le volume maximum, après presque 3 semaines de jeu, le volume maximum de la personne qui occupe temporairement la première place est déjà dépassé de 3000. Alors, donc, les 25 premières personnes minimum ont déjà fait 1200 PV. OK, peut-être ça vous paraît déjà assez loin, mais je me suis dit, rien est en retard puisqu'il nous reste encore 2 semaines et demie de temps avant la fin de cette incentive. Il est toujours le temps d'y participer. Voilà, donc c'est sur quoi je voudrais faire un petit reminder sur le Summer Champions. À la fin, avant de vous quitter, alors aussi la Convention européenne. Donc, de notre côté, tout s'avance très activement. Le programme sur scène est pratiquement confirmé et pratiquement finalisé. 2 jours très intensifs avec la participation de l'ensemble des exécutifs depuis les US, y compris Tyler Norton. Alors donc, aujourd'hui, on commence à avoir des Français qui s'inscrivent, donc je suis super contente. Alors, mais le nombre de participants reste relativement assez petit par rapport aux autres marchés, notamment la Roumanie, l'Allemagne et surtout Hongrie. Bon, vous voyez, hein. Donc, alors, si vous souhaitez, c'est vraiment le moment d'y penser. Plus qu'on book les billets, mieux pour nous d'organiser l'interprète, la traduction, préparer aussi la réception et avoir surtout des personnels parlant français à votre disposition. Voilà. Donc, réservez dès aujourd'hui votre ticket via le panier. Donc, ça coûte 26 €. Alors, vous pouvez également réserver l'hôtel négocié par Asia. Donc, on peut prendre cet hôtel-là avec un prix négocié par Asia. Si toutefois, vous avez d'autres moyens pour vous héberger, bien évidemment, tous les moyens sont les bienvenus. Donc, je souhaiterais vivement de vous voir très nombreux à Hongrie et ensemble pour fêter le succès des uns et des autres sur ces 2 jours, donc le 10 et le 11 septembre. Et merci. Donc, mon temps de parole est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Je vais quand même lire dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Je ne vois pas. OK. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions supplémentaires pour lesquelles on peut résoudre maintenant?